toujours cette même personne, Madame El Filali Ilham de Belgique, qui apparemment aime beaucoup les questions qui sont liées à toutes sortes de mondes tridimensionnels, on va dire, puisque elle nous demande, est-ce que la sorcellerie existe en islam? Eh bien, pour faire tout court, je ne sais pas combien de temps nous avons, mais pour faire tout court, je dis que, ok, pour faire tout court, la sorcellerie n'existe pas en islam. Mais c'est vrai que comme la question des djinns et de sorcellerie, ce qui s'est passé, c'est que avec l'expansion de l'islam, quand l'islam s'est répandu, qui est sorti de l'Arabie pour partir à l'est comme à l'ouest, eh bien, c'était inévitable que les musulmans soient influencés par d'autres cultures. C'est ce qu'il y a avec la question de l'exorcisme, qu'on voit que c'est de l'exorcisme, on voit avec la question du djinn, c'est de l'exorcisme qui est pratiqué chez certains chrétiens, donc ils ont repris toutes ces idées. Et ce qui est de la sorcellerie, dans nombre de sociétés un peu partout dans le monde, qui sont influencées par tout ce qui est occulte, eh bien malheureusement ces idées se sont glissées parmi les musulmans. Nous voyons des pratiques parmi les musulmans de l'Inde qu'ils ont adoptées de chez les hindous. Par exemple, chez les musulmans en Afrique, ils ont adopté certaines pratiques qui viennent de chez les païens. Et c'est là qu'on voit donc ces pratiques comme la sorcellerie, la magie noire. Eh bien, cela peut exister, on peut dire que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des pratiques occultes, qui ont recours à l'hypnose, qui ont recours à certaines, par exemple, des plantes hallucinogènes qui peuvent influencer les gens et qui peuvent influencer les gens qui veulent être influencés aussi. C'est-à-dire des personnes qui sont faibles mentalement, qu'on peut convaincre facilement. Ce sont ces personnes-là qui sont influencées ou des personnes qui ont des psychoses, quoi. Mais en tout cas, la sorcellerie n'existe pas en l'islam. Et pour ce qui est des prophètes aussi, nous voyons dans le Saint-Coran, il est dit à propos du Saint-Prophète, Mohammed Salut, qu'on l'avait qualifié de sorcier. Et il est dit dans ce verset que c'est-à-dire les injustes. Les injustes disaient à propos aux musulmans que vous êtes en train de suivre quelqu'un qui a été ensorcelé. Il qualifiait le saint prophète Mohammed lui de personne ensorcelée. Donc c'est une accusation qui a été portée contre les prophètes de Dieu. Mais cette pratique, elle n'existe pas. Pour s'en débarrasser, il faut tout simplement se tourner vers Dieu, avoir confiance en Dieu, et se tourner aussi vers la médecine, parce que, comme la question de ceux qui sont possédés, eh bien, dans la plupart des cas, nous constatons que ce sont ces personnes qu'on dit être possédées, ce sont des personnes qui ont des problèmes, des troubles psychologiques, quoi. Ce sont des médecins qu'il faut partir voir. Il faut se faire traiter. D'aucuns sont schizophrènes, d'aucuns ont d'autres maladies psychiques. Donc, ce sont vers les médecins qu'il faut se tourner, et pas vers des pseudo-exorcistes qui sont en train de tuer les enfants. Exactement, et par rapport à ce que vous disiez, où justement on dit des prophètes souvent qui sont des sorciers ou quoi que ce soit, on a dit aussi ça du Messie promis. On a dit ça de ses écrits, où on disait que dans ses écrits, il y a une sorte de magie, il faut pas que tu les lises parce que tu vas être possédé, quoi. Donc, en fait, cette sorcellerie, pour moi, ça relève plus, en parlant sincèrement, hein, peut-être que ça paraît un peu bizarre ce que je vais dire, mais et après je vous laisse la parole, Nabi Saeb. Mais c'est vrai que pour moi ça relève plus du dessin animé, quoi, qu'on regardait quand on était jeune, et où il y avait cet homme en noir qui généralement sentait pas très bon et qui cuisinait des trucs bizarres, des potions vertes, quoi, plus que ça renvoie à quelque chose d'effectif. Je pense que le conseil que vous avez donné de prier et encore prier, et éventuellement de se tourner si la situation est vraiment dramatique, et ce qui peut arriver, hein, une personne qui va pas très bien psychologiquement, eh bien c'est de se tourner à travers la médecine classique qu'on a tous les jours. Oui, Nabi, ça vous voulez ajouter quelque chose? Il y a deux hadiths qui me sont venus que je me rappelle, juste que M. Assif il a parlé des gens qui disent que voilà, faut pas lire les livres du musulman, il y a de la magie, etc. Il y avait un des compagnons qui s'appelait Al-Tufail Dossi radiyallahu anhu. Donc ce compagnon, il n'était pas musulman au départ. Donc il allait rentrer à la Mecque et les Mécois l'ont arrêté, ils l'ont dit fais attention, il y a un magicien. Ce qu'il a fait, il a pris du coton, il a mis un truc dans ses oreilles pour ne pas écouter le Saint-Coran ou les paroles du Saint-Coran. Donc
au bout d'un moment, quand il est rentré à la Mecque, il s'est dit, il a dit, je suis intelligent, pourquoi donc il a sorti ce qu'il avait dans ses oreilles. Il a écouté le Saint-Coran, il a accepté l'islam. Et voilà, ça c'est on va dire la sunna des compagnons du Saint-Prophète. Donc les gens ils vont vous stopper, ils vont dire ne pas lire, mais voilà, c'est ça la sunna des compagnons du Saint-Prophète, ce qu'ils ont fait. Après il y a le verset qui a été récité par Koyum Sab, c'est un verset qui est assez bien parce que ça répond vraiment à la question de la sorcellerie. Dans Bukhari, il y a un hadith qui a été rapporté où il est dit qu'un juif avait ensorcelé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie il a vraiment écrit avec beaucoup de détails avec ce verset. Car si on va un peu plus loin dans ce verset, le Coran dit que Dieu dit que celui qui croit que le Saint-Prophète a été ensorcelé. Faqad dallu. Ces personnes, ils sont totalement dans l'égarement. Et ça, donc ce hadith, il est mentionné dans Bukhari. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils vont dire non, mais qu'est-ce que tu dis? Il y a un hadith dans Bukhari où le Saint-Prophète a été ensorcelé. Il a été sous la magie. Donc, na'oudhu billah, c'est une chose qui est contre le Saint-Coran. Et Dieu l'a déclaré que faqad dallu, ces personnes sont dans l'égarement. Donc voilà, le Saint-Prophète qui était l'homme le plus proche de Dieu, et on est dit de la magie que ça fait partie de Satan, et de dire que voilà, Satan il a réussi à mettre sous la magie le Saint-Prophète, c'est une chose qui est très, très grave. Donc voilà le verdict du Coran également. Que les personnes qui disent que voilà, il y a de la sorcellerie, Dieu l'a dit que ces personnes sont égarées. Mais voilà l'une des règles, parce que nous maintenant, on va pas maintenant dire qu'il n'y a pas de magie. Il doit peut-être avoir quelque chose. Mais afin de se protéger, comme Koyum-Sav l'a dit, c'est de se rapprocher de Dieu. De plus, on se rapproche de Dieu, de plus, cette magie, on va dire, satanique s'écartera de nous. Voilà.